cette matinée, on attend les best practices en scale-up. Faire un peu de réseautage dans un premier temps. Pour nous, c'est important de rencontrer du monde, de voir un petit peu ce que les gens font. De pouvoir faire ces rencontres et de pouvoir collaborer par la suite. Quand tu as des potes qui lancent des startups, ils te disent toujours que ça va changer la face du monde, que ça va avoir l'effet d'un tremblement de terre. Au final, ça fait pas plus de bruit qu'une bifle. Soyez toutes et tous les bienvenus à l'IMD. On est très heureux de vous accueillir dans notre grand auditoire aujourd'hui. Beaucoup de choses très intéressantes, notamment de pouvoir mettre des mots sur ce qu'est réellement une start-up, qu'est-ce qu'est une scale-up. Ça, c'était un des buts de la matinée. Et puis ensuite, de découvrir un petit peu qu'est-ce qui était à leur disposition, qu'est-ce que, entre autres, Innovo mettait à disposition pour ces start-up et ces scale-up, ainsi que, bien entendu, l'IMD avec leur programme de formation pour, justement, le passage d'une start-up à une scale-up. 32 startups ont été fondées après qu'on les ait rencontrées, donc on a pu contribuer un tout petit peu à leur création. Et puis on va y venir, 43 scale-up. Donc l'IMD a soutenu à ce jour plus de 550 startups. C'est qu'on place l'humain en fait au centre de la démarche. On accompagne l'entrepreneur plus que le projet en lui-même, avec cette volonté de créer des emplois qui est au centre du programme. Et puis on a eu la chance d'avoir une start-up et une scale-up qui se sont présentées, qui ont expliqué leur parcours, qui ont répondu aux différentes questions et c'était vraiment très intéressant. Et c'est vrai qu'on aurait peut-être eu besoin d'avoir cet accompagnement encore un peu en avant, en amont pour éviter quelques erreurs qu'on a faites. Ouais. Quelqu'un qui a une entreprise, qui fonde une start-up, qui est à la tête d'une entité, souffre potentiellement de ce que moi j'appelle le syndrome de la solitude. Mais à un certain moment, il faut une structure, des processus, des incentives, etc., qui sont différents de ce qu'il y a avant. Et normalement, les entrepreneurs, ils n'ont pas l'habitude de créer une structure. Il y a le choix d'aller un peu plus lentement et puis de le faire nous-mêmes, mais c'est là où on se rend compte qu'il y a certaines choses qu'on a l'habitude de faire qui étaient apprendre sur le moment. On n'a plus le temps de faire ça. Et donc c'est vraiment là où on a besoin d'amener cette expertise et se dire voilà, là mes limites sont pas dans ma capacité d'apprendre ça, mes limites sont dans ma capacité d'apprendre ça rapidement. Je trouvais que c'est vraiment un très joli panel avec des aventures qui sont incroyables finalement en Suisse romande.